Encore un tour. Bonjour, merci de nous rejoindre sur Coach en direct. Et aujourd'hui, on va profiter de la dernière qualificative pour le championnat des 6 ans en Belgique, auquel vont participer Axel et Fouls dans 3 jours, de vous montrer exactement ce qu'on va faire pour préparer cette épreuve. Et on s'est aperçu que la petite problématique de ce couple, ce sont les changements de direction. Et l'idée, c'est de travailler ça, d'assouplir pour que ces changements de direction soient plus fluides et soient plus complices. On a vu une vidéo où on tournait très court, on a travaillé le concours d'après, le cheval était fantastique. Il est 3e de l'épreuve qui était très difficile. Et aujourd'hui, on va retravailler ces courbes puisque finalement, la problématique, le seul petit gêne qu'on ait dans ce couple, ce sont vraiment les changements de direction qui doivent être plus fluides pour avoir plus de sécurité dans les zones d'abord, tout simplement. Allez, c'est parti, Axel. Alors, j'ai mis un dispositif qui va obliger le cheval à passer. Tu m'entends bien là? À passer d'une épaule sur l'autre, d'accord? Donc, on va déjà commencer par détendre ton cheval sur des serpentines ici, au pas. Tu vas passer entre les barres. Voilà. En faisant passer ton cheval comme ça au bout des rênes, d'une épaule sur l'autre. Donc, voilà. Alors n'oublie pas qu'avant chaque action de main, il faut avoir emmagasiné de l'énergie et tu vas aider tout ça avec l'action de tes jambes. Attention de bien chausser ton étrier droit. Hein. Voilà. Ok. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un changement d'incurvation à chaque fois, intérieur, en soutenant ta main intérieure et en fermant ta jambe intérieure à la sangle. Voilà. Lève ta main au lieu de tirer. Du bout de tes doigts, que ton cheval ne s'enferme pas. Voilà, et c'est tes jambes qui vont conduire ce cheval à droite et à gauche. Ok, cette fois-ci, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes 2 rênes dans la main droite et tu fais le même exercice. On se rappelle, l'année dernière, on avait tourné une vidéo avec le travail d'une main sur l'autre. Voilà, et ça va permettre à ton cheval de se mobiliser. Descends un petit peu ton talon à droite. Tu as la même longueur à droite qu'à gauche. Continue ton exercice comme ça. Voilà, on fait ça avec une seule main. D'où l'importance d'avoir des rênes de même longueur. Essaye que ton cheval ait le bout du nez à l'extérieur maintenant. Avec une seule main. Voilà, là, bout du nez à gauche. Bout du nez à droite. Bout du nez à gauche. Bout du nez à droite. Regarde où tu vas. Regarde, ferme ta jambe quand ton cheval se bloque, comme ça. Bout du nez à gauche. Voilà. Et maintenant, prends tes 2 rênes dans la main gauche. Même chose avec ta main gauche. Allez, bout du nez à gauche. Ouais, ça c'est très bien. Là, on a une colonne vertébrale qui se relâche et qui se décontracte des 2 côtés par ce petit exercice. Attention de plus mettre ta jambe à chaque fois dans le tournant là-bas, ton cheval
se ralentit, donc il faut que tu prévois le truc. Là, il n'avance pas, ton cheval. Il n'avance pas parce qu'il ne répond pas à tes jambes. Il n'est pas dans le désir de se porter en avant. Parce que tu te sers trop souvent des jambes. Donc ton cheval s'endort à ta jambe. Ta jambe, elle doit être contre et doit agir que quand on en a besoin. Ok, tu les reprends dans la main droite, tu fais même travail au galop. Allez, galop. Pense à lui mettre le bout du nez à gauche. Pas suffisamment à gauche. Regarde où tu vas. Ouais, c'est super. Plus à gauche le bout du nez. Oui. Voilà, et là on va attraper de la fluidité progressivement. Parfait, tu vas prendre tes deux rênes dans la main gauche et te mettre sur le pied droit maintenant. Tu te mets sur le pied droit maintenant. Et même exercice. Voilà, voilà, extra. Bien. Super. Pied gauche. Je garde la même main. Continue. Ok, tu marches large. Mets-toi en équilibre. Super. Au trot et au pas. Oh. Bon, là c'est intéressant, tu m'entends? C'est intéressant parce que là on a un cheval qui devient complice dans ses tournants parce que tu demandes les choses d'une manière légère. D'accord? Donc on va refaire la même chose. Quand ils auront fini là, tu le laisses souffler, caresse-le, c'est bien. Et là tu as un cheval qui n'est pas en bagarre pour tourner. Hein? Donc maintenant on va faire la même chose mais tu vas changer de pied à chaque fois. Avec deux mains. Hein? Ok? Rends-le attentif à tes demandes. Non, stop. Axel. Pourquoi tu as quelque chose qui est construit ici et qu'ici tu le déconstruis? Tu changes de pied, tu marches droit. Tu marches droit, tu pousses ton cheval ensuite ici et tu changes de pied en face de la barre. Mais laisse pas tomber le cheval sur l'épaule, sinon le coup d'après il va tomber encore plus. Allez, on recommence. Allez, 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 on change de pied. Voilà. Allez, 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 on change de pied. Voilà. Attention de bien mettre l'incurvation du bon côté. Allez, fais-lui rentrer ce postérieur. Et là, on change de pied. Bien. Non, tu vois, il a tourné comme un bateau. Voilà. Alors là, on rencontre le problème de ton cheval et ton problème. Repasse au pas. T'as compris le principe? Oui. Ton cheval doit rester là. Il doit marcher droit quand tu lui demandes. Et il doit changer d'incurvation à la demande. D'accord? Il doit écouter tes jambes, la droite, la gauche. Et c'est ce que tu ne fais jamais. Et là, on vient de s'apercevoir que le cheval commençait à se mettre en défense, non pas parce qu'il a mal, parce qu'il n'a pas envie. Ok? Et ça, je le sais parce que quand je le monte, je sens qu'une fois qu'il a accepté mentalement, il n'a plus aucun problème à le faire. Donc c'est à toi de l'entraîner. On recommence. Changer de pied, marcher droit, repartir en déplacement latéral.
Et à main gauche, il doit être incurvé à gauche. Est-ce qu'il est incurvé à gauche, là? Non, il était incurvé à droite. Et là, les hanches, elles viennent trop tard. Bien. Mets-lui le bout du nez à gauche. Lève ta main gauche. Et oui, il a un peu plus de mal. Voilà, là on a un cheval qui commence à travailler avec son corps. Caresse-le. Tu comprends? C'est cette légèreté-là qui va le rendre plus félin et où il va se sentir mieux. Mais c'est toi qui dois lui demander. Caresse. Tu vas recommencer la même chose, mais je voudrais te voir partir de main droite. Et attention, quand tu pars sur la gauche, il a un peu le bout du nez à droite. Il devrait l'avoir à gauche. En plus, il est gaucher, donc ça ne doit pas lui poser de problème. Pars à main droite. Hein. Plus de bout du nez à gauche. Voilà. Bien. Allez, allez. Voilà. Encore. Plus de jambes gauche. Voilà, pourquoi? Parce que tu as recommencé à tricher avec tes mains. Recule là la jambe. Ne laisse pas partir les épaules avant les hanches. Voilà, caresse, au trot et au pas. Voilà, des fois la semaine, je suis pas là, tu me demandes ce que tu dois faire. Ben voilà un type d'exercice que tu peux faire tous les jours, un petit peu. D'accord? Et attention, le temps de l'exercice ne doit pas être plus long que ce qu'on vient de vivre. Sinon, on les blase. Ok? Et surtout, on ne sait pas s'ils ont mal ou pas. Donc, tu demandes l'exercice, il le fait bien 2 fois de suite, stop, on arrête. Il le fait mal, tu repasses au pas, tu redemandes. D'accord? Mais on n'insiste pas des heures et des heures sur le même truc. Ça va? Caresse ton cheval. On s'aperçoit que là, tu as un cheval qui commence à se mobiliser. Mobiliser, ça veut dire qu'il commence à être à ton écoute. D'accord? Alors maintenant, on va faire la même chose. Tu vas prendre le galop à droite. D'accord? Tu vas tourner tout de suite ici. Changer de pied. Ici. Sauter la petite palanque. Pousser ton cheval, pousser les hanches à l'extérieur, changer de pied. Aller tourner derrière l'obstacle au bout. Repasser devant le petit zinzin là. Changer de pied, ressauter la palanque ici. D'accord? Allez. Je vais même la baisser un petit peu.
Regarde Axel, quand ton cheval il fait ça, reste là. Ne pars pas en avant et saute dans l'axe des obstacles. Non, 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 non. Pourquoi non? Parce que tu tires sur le gouvernail devant et ensuite tu agis avec ta jambe. Pousse avec ta jambe, donne l'incurvation devant. Mais on ne tourne pas en faisant ça. D'accord? On tourne avec des hanches au-dessous. Donc tu recules ta jambe extérieure. Et saute dans l'axe, c'est-à-dire sur le petit soubassement au milieu du truc. Voilà, le saut est déjà meilleur parce qu'on a un cheval qui a un dos qui est un peu plus en place. Pousse les hanches, pousse les hanches, pousse les hanches. Voilà, change de pied. Voilà. Et oui, là, on s'aperçoit que ça manque un petit peu de jambe extérieure et que ton cheval ne se cintre pas autour de ta jambe intérieure. Recommence. C'est un très bon exercice pour le cavalier aussi, que ça l'oblige à... Voilà. Oui, de mieux en mieux. Attention à la réception, de ne pas te laisser embarquer vers l'avant. Encore une fois. Pas te laisser embarquer vers l'avant dans les réceptions. Les hanches, les hanches. Allez, on change de pied. C'est mieux. Au trot et au pas. Donc, tu vois, cet exercice, il est intéressant parce qu'il t'oblige à un moment donné à modifier tes aides dessus. Et pas tout le temps travailler en force. Au contraire, travailler dans la légèreté. Là, ton cheval, il se bloque un peu parce que tu lui imposes trop. Propose-lui, il va le faire. Impose pas comme ça. Propose. Viens ici, là, tu vas voir, ça va bien se passer. Ok? On va faire la même chose à main gauche. Tu pars du pied gauche. Allez, go. Bien penser de faire tourner les hanches avant les antérieures. T'es pas dans l'axe. Et là, tu as un tournant qui n'est pas un tournant. Ok? Réception, tu dois le prendre avec ta jambe droite qui rentre ses hanches et tu vas tourner derrière là-bas au bout. Ok? Il ne doit pas tourner avec ses épaules avant ses hanches. Dans ce type de travail, allez, 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 allez. Voilà, propose. Oui, les hanches dessous, tout de suite, à l'intérieur. Voilà. Encore, insiste là-dessus. Insiste là-dessus. Ok. Propose, ne tourne pas avec ta main gauche. Tourne avec ta jambe extérieure, pas avec ta main extérieure. Les hanches dessous à l'intérieur. Bien, encore. Mets-lui le bout du nez à gauche. Encore, encore. Bien. Au trot et au pas. Là, on commence à avoir un cheval qui se sert de son corps. C'est bien ça. Voilà, le cheval commence à s'organiser. Encore, encore un tour. Un peu plus d'incurvation à gauche. Voilà. Et saute dans l'axe des obstacles.
curve à gauche. Voilà. Pourquoi tu le pousses? Ne le pousse pas. Il est trop tordu à droite, là. Bien. Là, tu le fais travailler, ton cheval. C'est bien. Ok. Au pas. Reste-le. Donc, on s'aperçoit que sur celui-là, ton cheval a un petit peu de mal à se mettre en équilibre parce que tu le gardes trop plié à droite. Donc, quand il se retrouve droit, bah, il fuit. Garde ton cheval droit dans le tournant. D'accord? Faut pas qu'il ait la tête comme ça de trop et ses épaules qui sont barrées. Garde ton cheval droit dans ton tournant, légèrement incurvé. Regarde où tu vas. Regarde où tu vas plutôt. Plutôt. Voilà pourquoi. D'accord? Si tu regardes pas où tu vas, tu vas te faire prendre de vitesse par ton cheval. C'est ce qui vient de se passer. D'accord? On recommence. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas fait pour... c'est vraiment fait pour s'entraîner. D'accord? Apprendre ce cheval tous les mouvements dont on aura besoin. Ok? Encore un tour. Voilà, ça c'est super. Caresse ton cheval. Trotte, 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 descends-le. Là, ton cheval, il a commencé à faire le travail pour toi. Il a compris. Et là, ça devient intéressant. Parce que son corps est en place, il n'y a qu'à le regarder trotter. Ok? Et tout ça, sans se bagarrer. C'est ça qui est chouette. Allez, détends-le bien encore vers le bas, ça lui fait du bien. Encore. Ouais. Là, regarde ses fesses comme elles travaillent par rapport à d'habitude, tu verras sur la vidéo. Là, le cheval se met vraiment à bouger avec son corps. Tu sens comment il fait avec ses postérieurs là? Voilà, on sent bien. Il est top, 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 top. C'est bien, Fools.
Génial. Regarde, ça lui fait du bien. Il bouge sa queue, c'est parce qu'il se relâche. Allez, descends-le, descends-le. Encore. Voilà, haut de pas, c'est super, c'est bon pour aujourd'hui. Ton cheval est prêt pour le concours là, caresse-le. Voilà, donc l'idée de cette séance, c'était de bien remettre tous les automatismes du cavalier et du cheval, que le cheval réponde à la jambe droite, à la main gauche, à la main droite, à la jambe gauche, etc. Que ce cheval-là, finalement, on a vu qu'au fur et à mesure de la séance, eh bien, il a commencé à faire le travail pour son cavalier, d'une manière très simple. Et c'était le but recherché, puisque maintenant, le cheval ne s'est pas fatigué, il répond aux jambes, à toutes les actions, et il prend même le travail à sa charge pour le cavalier. Ce que je dis souvent, Michel Robert le dit, tout un tas de grands professionnels le disent, les cavaliers veulent trop faire de choses sur leurs chevaux. Les plus beaux parcours sont ceux qu'on a uniquement pilotés, tout simplement parce que les chevaux ont pris le système pour leur compte. Et c'est dans ces parcours-là que les meilleurs résultats arrivent. Donc cette manière de les entraîner permet ça, on l'a vu. Le dernier 8 de chiffre, enfin la dernière serpentine dans les deux sens, le cheval a pris son boulot avec plaisir, souplesse. Et on a bien vu qu'à la fin, ce cheval-là s'est mis à servir de ses postérieurs d'une manière naturelle. Ses muscles étaient tout à fait relâchés et le cheval se sentait bien. Donc, je trouve ça super. Bravo Axel. Bonne chance pour dimanche. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Le cheval a bon moral. Et il est bon, et toi aussi. Alors allons-y, gaiement. Merci et à la semaine prochaine. Oh. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non.
Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci.